Nous sommes avec Loli Garcia qui va nous présenter l'événement du synode. Bonjour Loli. Je voudrais te demander, le mot synodalité n'est même pas dans le dictionnaire. Peux-tu nous expliquer ce qu'il signifie? Le mot synode, synodalité, suscite peut-être dans notre esprit l'image d'un groupe d'évêques réunis en assemblée, mais en revanche, le sens profond du mot, qui est d'origine grecque, exprime le fait qu'en tant que peuple de Dieu, tous les membres du peuple de Dieu, nous marchons ensemble. Et ainsi, ce que nous essaierons de souligner aujourd'hui, ce sont trois mots-clés. Le mot chemin, le mot ensemble et le mot tous. Selon toi, pourquoi le pape François a-t-il voulu convoquer ce synode? Penses-tu que le thème de la synodalité est vraiment une priorité? Le thème de la synodalité n'est pas un thème à la mode, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est un fruit et une actualisation du Concile Vatican II, au cours duquel l'Église a souligné qu'elle est le peuple de Dieu dans lequel tous ses membres, en vertu du baptême, ont une égale dignité. Mais le thème a aussi un autre aspect qui est de montrer à quel point l'Église, en tant que peuple de Dieu, chemine avec le reste de la famille humaine. Nous vivons dans un contexte historique marqué par la pandémie dans lequel marcher ensemble n'est pas facultatif. Nous devons tous chercher à construire le bien commun. Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, sois accompagné, marche avec les autres. » Je crois que ce que le pape veut clarifier et souligner avec ce synode, c'est que nous devons marcher ensemble, avec devant nous l'horizon de la fraternité universelle. En tant que membres du mouvement, nous sommes tous invités à donner notre contribution au niveau diocésain et paroissial. Mais personnellement, je ne suis engagée ni dans le diocèse ni en paroisse. Quelle peut être ma contribution? Bien sûr que tu es aussi impliqué, Javier, et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'établir un style, une façon de vivre. Il s'agit de se mettre à l'écoute, une écoute profonde, une écoute humble, se mettre en face de l'autre en sachant que nous avons toujours à apprendre. Cela implique aussi de parler avec honnêteté, en toute franchise et avec courage. Comme le pape nous l'a dit à l'Oppiano, faire appel à la parésie implique également que nous nous sentions co-responsables de la communauté à laquelle nous appartenons, que nous soyons ouverts à la nouveauté, que nous soyons à l'écoute, engagés dans des processus de discernement communautaire. Alors oui, cela nous concerne tous. Le charisme de l'unité apporte donc aussi quelque chose à la synodalité. Comment cela se concrétise-t-il dans la vie de chaque jour? Notre charisme s'exprime dans une spiritualité collective. Cette relation même est un exemple de synodalité, car ici, nous nous aidons réciproquement à faire ensemble le saint voyage de la vie. Par ailleurs, Chiara a utilisé des expressions telles que marcher en cordée. Notre charisme est donc un charisme de synodalité et un charisme pour la synodalité. Par ces mots, tu me rappelles que dans le mouvement, il y a des personnes d'autres confessions chrétiennes, des personnes d'autres religions et d'autres encore qui n'ont aucune conviction religieuse. Cette vie qui nous montre le nous que nous voulons vivre est-elle déjà une contribution à la synodalité? C'est évidemment une grande contribution au processus synodal. Et en plus de cela, il est bon que nous nous interrogions sur la qualité de notre cheminer ensemble. C'est pourquoi il est important de faire ce processus de réflexion en commun. Et je pense à des expériences comme celles que nous vivons souvent dans nos communautés ou dans nos rencontres, nos congrès. Je me souviens en effet de l'expérience que nous avons vécue lors de l'Assemblée générale l'année dernière et à laquelle ont participé des personnes de différentes églises, de différentes religions ou même sans aucune référence religieuse. Et nous avons vécu des moments de communion très profondes. Je pense que le fait de pouvoir offrir ce genre d'expérience à l'Église est un grand cadeau que nous pouvons faire.